Quand on a commencé à s'intéresser aux chanvres, je me suis demandé pourquoi cette plante-là avait le droit d'afficher sur son emballage le pourcentage d'une molécule alors qu'on le fait avec aucune autre. Parce que juste c'est vendeur et les gens vont chercher voilà, ce qui va être le plus fort quand ils se sentent vraiment mal ou moins fort pour leurs animaux. Je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité à ça et c'est vrai que si on extrapolait ça à toutes les plantes, ça serait vraiment compliqué. Bon alors cet arbre a 1000 ans. Ça c'est la vraie légende vivante de la forêt de Brocéliande. Voilà. Yes. Vrai représentant. Bonjour à toutes et à tous. On est juste à Paimpont. À Paimpont, au cœur de la forêt de Brocéliande. Entre le roi Arthur, Merlin, toutes les histoires et légendes d'Excalibur et CBD Brocéliande, donc... Évidemment. Ça fait moins de 2 ans que vous avez commencé. Ouais, ça fait 1 an et demi, ouais. Et on peut peut-être dire que vous aviez un double objectif, vous me corrigez si c'est pas tout à fait ça, mais faire de cette plante fabuleuse une source de revenus complémentaire dans vos activités et très important, garder un vrai équilibre familial qui vous permette de vous ressourcer aussi et tout ça, c'est ça à peu près ou... Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai déjà une activité à côté, je suis maçon du bâti ancien. On va y revenir. Ok. Je fais de l'éco-construction et du coup on peut pas accumuler trop d'activités intenses, c'est déjà ok, tu as déjà des chantiers qui prennent bien. Pas mal de temps. Et toi du coup, Elodie? J'étais dans une entreprise de restauration du patrimoine, donc je faisais de la taille de pierre et de la sculpture et de la maçonnerie. Et du coup, en fait, on a eu un bébé, du coup, en même temps qu'on s'est inscrit à la formation, qui a du coup 16 mois. Et ça a été un moment un petit peu charnière où j'ai dû changer l'organisation de ma vie et ça m'a permis de prendre aussi cette décision de développer un projet aussi lié aux chanvres. Et c'est vrai que cette période de transition, le fait de passer beaucoup de temps avec les plantes, d'être beaucoup dehors, au champ, d'apprendre à les transformer, d'étudier aussi le projet, ça m'a permis d'arrêter en fait cette activité. Donc moi, je suis plus disponible voilà, sur le projet. Tu avais jusqu'à 3 heures de route par jour? Alors ça, c'était récemment, oui, c'était à la fin où les chantiers étaient tous très loin, donc c'est devenu usant. Et, mais les conditions extrêmes m'ont aussi permis de prendre la décision en fait, parce que je pense que c'était vraiment, je pense que c'est aussi la situation du bâtiment dans lequel j'étais, l'entreprise dans laquelle j'étais, où les chantiers sont plutôt loin en fait, dans la restauration du patrimoine. Donc c'était une contrainte dans cette entreprise. Et dans tes sculptures, quand même un truc à dire, enfin moi je trouve, t'as fait des gargouilles. Ouais, oui c'est ça. Ouais, on a fait des gargouilles, des chimères. Alors il y en a qu'on a restaurées, il y en a qu'on a recréées entièrement, notamment sur l'église de Plébin. S'il y a des Bretons, voilà, il y a plusieurs chimères, dont une très grande chèvre que j'ai fait. Et toi Pierre, tes chantiers éco-construction, t'as déjà dans ton parcours l'habitude de travailler le chanvre pour l'éco-construction? Dès qu'on a l'occasion, ouais, on met du chanvre sur les murs, dans les dalles, un petit peu partout. Ouais. Et donc ce projet-là pour toi c'est un peu un prolongement plus qu'une transition? Il y a un lien, ouais. Déjà la plante c'est la même dont on se sert en éco-construction et dont on se sert aussi là pour le bien-être. Ouais, c'est intéressant de la voir vivante au jardin, c'est vraiment chouette. Ouais. Toi tu travailles dans l'éco-construction? Ouais. On est sur un chantier terre-chanvre. Voilà, c'est ça. Et moi je fais beaucoup de terre crue, c'est ma spécialisation. Je suis maçon du bâti ancien et voilà. Dès qu'on peut mettre de la chanvre, du chanvre et de la terre, yes. Pas, quoi. Alors on va parler un peu plus de votre activité dans un instant, mais le lieu ici du coup, où est-ce qu'on est exactement? Enfin on a dit Brocéliande, mais il y a quoi, un peu plus d'1 hectare? Il y a 1,5 hectare en zone naturelle, voilà, à côté de la forêt, au cœur de la forêt quoi. Vous êtes sur quelques dizaines de plants là? Ouais, je dois avoir une trentaine cette année, 35. À peu près comme l'an dernier? J'avais à peine plus l'an dernier, ouais. Et donc il y a un bâtiment maison qui n'était pas du tout une maison, c'était une étable dans un état pas possible au départ. Il n'y avait pas d'arbres. Non, c'est ça, c'était un peu un désert en fait. Voilà, donc nous on a choisi de planter des arbres, de planter des fleurs et c'est pas fini, on va en mettre un maximum. Il y en a plein. C'est ce qui a motivé aussi mon projet, c'est que en fait ici, je pense que c'est le moment de parler des autres entreprises qui sont là. Enfin, on est 3 petites entreprises, il y a Elodie, il y a moi et il y a Madeleine Piquet-Loer qui est une productrice de plantes médicinales et aromatiques. Et qui fait aussi des bouquets. Et oui, vous êtes 3 entrepreneurs individuels en fait. Oui, c'est ça. Toi, tu es, pour simplifier, le producteur. En chanvre.
Tu transformes un peu aussi, mais surtout toi, tu transformes. C'est ça. Et il y a l'experte en plantes médicinales en plus. Ouais, qui nous a motivés parce que c'est elle qui a amené le projet de plante en fait sur le lieu. On lui a proposé un espace pour s'installer. C'est un lieu que vous voulez vraiment rendre vivant par tous les bouts possibles en fait. Ouais, on a envie d'optimiser, c'est une petite surface, mais on voit déjà tout ce qu'on peut faire sur une si petite surface. Parce qu'il y a 1,4 hectare, mais il y a bien 500 mètres, 5000 mètres carrés qui n'est pas exploitable, qui est une zone humide. Voilà, donc c'est vraiment 1 hectare. Il y a là. un étang ou deux derrière. Voilà. Alors il y a une raison au fait que vous ayez plusieurs entreprises et vous du coup en couple chacun la vôtre. Parce qu'on peut se dire mais pourquoi vous avez fait une entreprise chacun? D'ailleurs je vous pose la question. Il y a un petit tracteur qu'on partage, les locaux, le hangar on le partage aussi, on se file des coups de main, il y a les charges d'eau, d'élect, tout ça, on s'est dit mais en fait il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Mais pour le moment c'est vrai que vu que c'est des projets assez jeunes, on se dit que pour se sécuriser les uns les autres au moins, on a nos comptas à chacun, c'est assez simplifié. Et puis on se posera la question dans quelques années peut-être de se mettre ensemble sur un projet collectif, mais en attendant on préfère déjà un statut commun en fait, c'est ça que tu veux dire hein. Ouais, puis il faut apprendre à travailler ensemble, qu'il n'y ait pas trop de conflits. Nous c'est vrai qu'on est en couple, du coup c'est bien aussi qu'il y ait une séparation, même pour déclarer chacun, en fait ça valoriser chacun son temps de travail. Je trouve que c'est chouette de démarrer comme ça, enfin, ça nous convient en tout cas. On va venir sur vos perspectives pour la suite. Alors il y a un projet de statut plus important quand l'activité pourra le porter. Mais il y a aussi plein de choses qui bougent là en ce moment pour vous, notamment parce que Elodie t'a dégagé du temps sur l'activité que tu avais qui prenait tout ton temps avant. C'est ça, ouais. Donc tout ce temps-là, c'est inespéré, hein, c'est chouette. Ouais. Je suis très contente d'avoir ce temps. Du coup, ça va me permettre de démarcher un peu plus loin, de développer d'autres produits aussi auxquels je n'avais pas pensé. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir du temps aussi pour se donner des idées. Et puis ça me permet de démarcher plus loin, de faire un beau site internet avec pour faire de la vente en ligne aussi, peut-être faire des marchés parce que pour l'instant on n'a pas fait de marché vu qu'on bossait tous les deux la semaine et on n'avait pas envie d'aller se farcir le marché du vendredi soir ou du dimanche matin à côté, mais c'est vrai qu'en fait c'est un mode de vente directe qui est chouette, donc peut-être qu'on va se motiver là-dessus. On a plein de possibilités, voilà, on va voir. Et alors vous vendez depuis 6 mois à peu près, alors ça dépend toi ou Elodie, Pierre ou Elodie, vous avez un peu de vente directe, le point de vente que vous visiez au départ, parce que celui-là il est vraiment important pour vous. Et tu me disais, Elodie, tout à l'heure en préparant un peu l'interview, que ça fait 1 mois que là tu bouges pour démarcher un peu parce que tu as le temps maintenant. C'est ça. Et il y a plein de trucs qui sont en train de se passer. J'essaye de me mettre une petite rigueur en fait sur la façon de faire ça, parce que j'ai aucune connaissance en vente ou en démarchage, donc j'ai essayé de faire un catalogue, d'envoyer des mails. Et voilà, je pense que c'est en route. Là, j'ai une dizaine de dépôts où je pense que ça va bien se passer dans le coin. Tu as identifié une dizaine de points de vente dans le coin là? Ouais, dans le coin, ouais. Qui sont très chauds pour travailler avec vous, on peut dire. Ouais, qui sont intéressés en tout cas. Et puis je me rends pas du tout compte aussi on se rend pas compte en fait de la quantité des ventes qui vont être faites. Donc ça c'est quelque chose j'avais aucune idée. Donc c'est pour ça que c'était bien de commencer avec une boutique pour voir un petit peu ce qui partait et pas se faire déborder ensuite, surtout avec le mois d'août où c'est dans les zones touristiques ça peut aller vite. Voilà. Et là, si je me trompe pas, vous êtes à quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, c'est ça. Depuis que vous avez commencé, en fait. Ouais. Sachant que vous n'avez quasi pas démarché. Non, on y allait vraiment tranquille au départ. Ouais. Donc on peut aller que vers le mieux et voilà, on a une grosse marge de progression. Donc aujourd'hui, vous avez un rythme qui vous va bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes là où vous vouliez être? En si peu de temps, oui. Là, pour un démarrage, c'est très bien pour nous en termes de production. Moi, j'ai atteint mes objectifs de l'année dernière et cette année. Je veux rester petit pour l'instant parce qu'on veut pouvoir gérer notre matière, proposer des produits de qualité. Donc tout ça, ça prend du temps. Puis approvisionner en continu les points de vente que vous avez. Aussi, c'est ça. On ne veut pas se disperser. Alors aujourd'hui, vous en avez très peu, mais comme vous me disiez, vous avez voulu d'abord valider l'essentiel qui est pour vous, du coup, qui est quoi l'essentiel? En fait, on a voulu commencer à l'herboristerie de Pimpon parce que c'est une boutique qui vraiment attire beaucoup de monde. C'est des personnes qui travaillent là-bas, qui ont un métier en main, vraiment, qui ont appris leur métier et du coup qui font des très bons diagnostics, qui conseillent très bien les gens. C'est une vraie herboristerie, Comme quoi, ça existe.
Ouais, carrément, ça existe. Voilà. Et du coup, elle rayonne assez loin. Donc, on voulait quand même avoir au début un peu une exclusivité là-bas, dans les deux sens. Du coup, ça a été aussi faire notre place là-bas. Et pour ça, on a pris vraiment notre temps de voir les retours clients là-bas, comment ça se passait. C'est les retours des différentes personnes qui sont salariées là-bas, comment elles arrivent à vendre ce produit, comment elles s'en sortent pour le conseiller. Et on a voulu attendre déjà ça avant de commencer à trouver d'autres boutiques. Ouais. Vous faites aussi un petit peu de vente directe aujourd'hui, on peut dire? Oui, un petit peu, à l'occasion. Et on va développer aussi ce côté-là un petit peu plus. Ok. Ouais. Comment vous voyez la suite justement par rapport à ça? Comment vous vous sentez en fait par rapport à déployer un peu plus la chose là-dessus? Déjà en termes de production, il y a toujours moyen de faire plus là, vu que je commence vraiment petit. Donc, mais ce qui est déjà bien, hein, on produit déjà suffisamment pour ce qu'on a à proposer en ce moment. Mais on peut déjà optimiser ce côté-là. Donc je vais forcément produire plus. Ouais. Pas forcément sur beaucoup plus de surface, mais on va garder la mesure aussi, y aller petit à petit. Vous n'êtes pas pressé en fait? On n'est pas pressé, non, on veut vraiment faire les choses bien et que les endroits où sont distribués nos produits aussi correspondent à nos valeurs, parce que pour nous c'est important. Et du coup on s'est rendu compte tout à l'heure aussi qu'on avait pas mal de stocks et des préparations. En fait on a fait de l'alcoolature, on a des macérats huileux qui sont prêts, on a plein de choses qui sont prêtes et c'est ce temps-là que j'avais pas de mettre en contenant, d'étiqueter, de faire un petit peu en fait de tout ce temps-là qu'on n'avait pas, et on avait envie d'expérimenter d'autres mélanges de tisanes, d'autres choses. Et là je pense qu'on va essayer déjà de vendre ce qu'on a en fait, et il va y avoir en fait la récolte qui va arriver dans 3 semaines. Donc en fait on va avoir des choses à vendre, il faut juste le faire quoi. C'est ça. Vous êtes confiant par rapport à tout ça? Ouais, on est confiant parce qu'on joue pas tout là-dessus et parce qu'on fait déjà des choses intéressantes. On a déjà des super retours. Donc on est complètement confiant, et parce qu'on croit en ce qu'on fait et parce que c'est validé par les gens qui nous prennent nos produits, quoi. D'accord. Où est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 2 ans avec tout ça? Eh ben, je sais pas trop. Là, déjà, c'est vrai que c'est allé vite. Je pensais pas qu'on s'en serait là au bout de si peu de temps. On a beaucoup de produits différents déjà. Donc, dans quelques années, j'espère qu'on aura doublé notre production et qu'on sera vraiment, surtout dans un confort de vie par rapport aux plantes. Enfin, qu'on ait du temps à passer ici avec les plantes, qu'on ait moins besoin de courir sur les chantiers, ça serait chouette quoi. Ouais. Donc j'espère qu'on va atteindre ça. Ouais, et puis en tout cas on en fera toujours, même si c'est à petite échelle. Moi je suis ravi de proposer ce qu'on propose et j'ai envie de continuer là-dessus. Vous avez une gamme produit qui est magnifique, hein. Ça, je pense que c'est un des gros trucs que vous avez pu atteindre en assez peu de temps, en 18 mois quoi à peu près. Il y a combien de produits? On sait même pas, mais il y en a plus d'une dizaine. Ouais, je sais pas, faudrait qu'on revoie sur les images qu'on va prendre. Bah oui, parce qu'on a, c'est qu'il y a les alcoolatures sont pas mises en flacon, enfin il y a plein de choses qui sont en cours en fait. Mais les recettes sont au point, les tests ont été faits, les retours sont là. Oui, l'analyse va arriver demain de l'alcoolature, donc on saura ça demain. Mais pour le reste, on est au point et on va en faire d'autres des recettes. Bah oui, mais oui, carrément. En fait, c'est encore le début de l'aventure. Ouais, complètement. Oh, les belles étiquettes. Un magnifique assortiment produit. On commence avec toi, Pierre. Ouais, ici on a les variétés CBG, CBD de cette année, avec les tisanes qui sont ici. Yes, des belles fleurs. Ouais, tisanes morphées du coup. Ouais, bien dosées en chanvre. Yes. Avec ici des huiles sublinguales, macérat. Ok. Les fleurs en sachet. Fleurs en sachet et en petite boîte. Voilà, et les résines aussi, les 2 types d'extraction. 2 autres types d'extraction. Voilà. Ok. Ouh là là. Là, on a les petites recettes secrètes pour les futurs produits. Voilà, c'est ça, les tests avec différentes plantes médicinales qu'on a sur la ferme. Yes. Et les produits cosmétiques qui sont faits à base de chanvre principalement. Donc la crème au chanvre ici. La crème pour les peaux abîmées qui contient aussi pas mal de chanvre. Yes. Là, c'est un petit baume au bourgeon de peuplier qui contient pas de chanvre pour lui. Génial. L'huile de massage et l'huile intime pour les parties intimes féminines et utilisable en lubrifiant aussi. Tout ça avec des formulations déposées bien dans les règles d'IP. Grâce à la formation aussi, voilà. Génial. Par rapport au taux de CBD dans les produits, on est un peu dans une course marketing. C'est ça. Alors pas nous, mais on voit beaucoup ça dans le marché. C'est ça. Où plus il y en a, mieux c'est, soi-disant. C'est ça, c'est que nous, en arrivant à l'herboristerie, c'est la première frontière à laquelle on a été confronté, c'est qu'on arrivait avec le CBD, enfin le mot CBD, ça sonnait mal, dans l'imaginaire en tout cas des herboristes là-bas, parce qu'elles voyaient ça comme quelque chose de très marketing. Elles l'associaient pas forcément à la plante en fait. Il y avait de la méfiance de leur part un peu là-dessus. Ouais.
Après, pour celles qui ont été formées au Canada, un peu moins, parce qu'elles l'ont plus connu en fait et pratiqué dans leurs cours. Mais c'est vrai qu'on a déjà dû faire ce travail-là d'expliquer en fait les vertus de la plante et de la remettre en fait sur un pied d'égalité avec d'autres plantes médicinales. Là, ce qui est compliqué à faire puisque c'est une plante qui se vend cher. Et donc ça a été la première chose. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous a permis aussi de retravailler cette plante comme une plante médicinale. Donc on va faire un petit peu moins de fleurs pour la vaporisation. On va faire plus de des transformations et puis la valoriser comme une autre plante médicinale. Et il y a ce truc du pourcentage de CBD. Du pourcentage, c'est que moi, dès le départ, quand on a commencé à s'intéresser aux chanvres, je me suis demandé pourquoi cette plante-là avait le droit d'afficher sur son emballage le pourcentage d'une molécule, alors qu'on le fait avec aucune autre plante, en tout cas dans une herboristerie. Est-ce que c'est une obligation ? Enfin, est-ce que ça pose ? Eh bien, je ne savais pas. Est-ce que, j'en sais rien. Est-ce que c'est ce qu'on est obligé d'indiquer le taux de CBD ? Est-ce que juste c'est vendeur et les gens vont chercher ce qui va être le plus fort quand ils se sentent vraiment mal ou moins fort pour leurs animaux ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité à ça, et c'est vrai que si on extrapolait ça à toutes les plantes, ça serait vraiment compliqué. Oui, parce qu'en fait, sur les autres plantes, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas, alors qu'on recherche des molécules précises dans chaque plante, en fait. Il y a plein d'autres molécules aussi, en fait, il y en a plein d'autres. Pourquoi celle-là plus qu'une autre ? Parce que c'est peut-être la mode. Et puis, je trouve dommage de réduire la plante à une molécule, sachant quand on voit le nombre de cannabinoïdes intéressants dans une plante, l'effet des terpènes, l'effet d'entourage, des phénotypes, de comment elle pousse. C'est dommage, c'est très réducteur, en fait, de réduire la plante à un pourcentage, quoi. Ok. Sous-entendu, il y a certainement moyen de faire autrement. Oui, c'est un côté marketing quand même, le côté pourcentage. Quand on voit les retours finalement qu'on a. C'est pas ça qui prime. Non, c'est pas ça qui prime. Et puis quand on voit les modes de production de certaines plantes, bon, je crois qu'il vaut mieux. Du local déjà, c'est bien. Vous êtes rentré dans le programme il y a 18 mois, c'est ça à peu près ? Ouais, c'est ça. Vous êtes parti de zéro ? De zéro, ouais, Sur complètement. la production, la transformation, tout ça. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter ? Est-ce que... racontez un petit peu votre expérience là-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai appris énormément de choses. Rien que sur la plante et ses emplois, ses usages. On part avec des idées préconçues, on pense connaître des choses et en fait on découvre un vaste domaine derrière. Tu me disais qu'il y avait plein de trucs sur lesquels vous n'étiez pas sûr de vous, ça vous faisait un peu flipper peut-être. Ouais, c'est sûr que je pense qu'on se serait pas lancé s'il n'y avait pas eu la formation. J'avais commencé par t'appeler, je crois, parce qu'en fait on se posait la question, est-ce que ça existe des formations adaptées à ce que nous on voulait faire, parce qu'on savait qu'on nous on voulait faire 100 plantes en fait. Donc là on fait un peu moins de la moitié, je pense qu'on ira vers ça. Et on voulait pas faire plus et on se sentait un petit peu les petits derniers, les petits joueurs dans la récré. En fait, vous demandiez si faire petit c'était possible. Oui, si c'était possible, en fait, de participer à être dans une formation, dans un réseau en tout cas, et si ça avait du sens aussi par rapport aux informations, au matériel que les gens utilisaient, ou est-ce qu'on était totalement hors système. Et en fait, en effet, c'était parfait. Après, je pense que toutes les formations sont pas pareilles. Là, vraiment, ça nous convient parfaitement. En plus, les échanges sont vraiment riches, les gens sont généreux sur les infos, et ça j'ai été très étonnée parce que dans le monde des plantes médicinales c'est pas forcément le cas. Ça coûte très cher de se former, il faut rencontrer les bonnes personnes qui sont dans un état d'esprit de transmission, il faut donner vraiment de soi, et là on sent que c'est extrêmement rapide, on gagne un temps fou sur les questions, même des questions très techniques, on va trouver la réponse très rapidement, et ça j'ai été étonnée. Donc en plus du support de cours qui est déjà énorme, il y a tout les échanges, le fait de se sentir moins seul aussi quand on a des problèmes. Cool. Après, évidemment, c'est pas magique, ça va pas résoudre nos problèmes de pieds mal qu'on a dû arracher. Mais en tout cas, on se sent moins seul dans les problèmes qu'on rencontre, et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Est-ce que ça vous a permis de gagner un peu en confiance ? Ouais, on gagne en confiance, on démarre vite, on ose déjà se lancer directement. Au niveau légal, parce qu'il y a quand même une grosse question légale sur le chanvre, on sait où on va, on fait pas n'importe quoi, on prend pas n'importe quel risque, et voilà, du coup on gagne en assurance, forcément. Et oui, effectivement, comme disait Elodie, on a des réponses tout de suite. Moi j'ai pas eu le temps de poser les questions, j'avais les réponses, donc c'était plutôt chouette. Tout à l'heure. Au début, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Parce que c'est un peu impressionnant les lives, il y a tout le monde qui participe. Parce que j'avais les réponses. En fait, avant de poser mes questions, il y avait déjà quelqu'un qui la posait, donc j'avais juste à prendre des notes, c'était très très bien. Et aussi j'ai été super surpris de la richesse des échanges et du côté technique. Il y a des pointures quand même, il y a des gens experts dans la formation, et ils partagent généreusement les infos. Dernier truc, est-ce que vous recommanderiez le programme à d'autres personnes qui cherchent
travailler tout ça? Après tout ce qu'on vient de dire, je pense que oui. Okay. Oui, bien sûr. Ouais, carrément. Un dernier mot pour finir? Franchement, merci à tout le monde dans la formation, parce que la coopération, c'est vraiment hyper efficace pour évoluer en fait. On gagne un temps incroyable et puis on se sent quand même guidé par les plus anciens et du coup, merci à tout le monde, enfin à toi pour driver tout ça et puis à tout le monde pour les infos et puis les partages. Ouais, puis vive le chanvre quoi, faut y aller, c'est une super plante et faut avoir confiance quoi, c'est un haut potentiel. Yes. Merci à vous. Merci à toi. Et longue vie à CBD Brocéliande. Merci. Salut à tous. On est en plein cœur de la forêt de Brocéliande. Ouais. Et ça, c'est... Tac. L'arbre d'or. C'est l'arbre d'or. C'est un symbole de la renaissance de la forêt. Parce qu'il y avait eu un grand incendie, je sais plus en quelle année. Ok. Et du coup, ils ont voulu symboliser le fait que ça redémarre toujours derrière. Voilà. Yes.